l'intitulé de la vidéo, eh bien on va regarder pour vos prédictions, vos prévisions. Je préfère le mot prévision parce que ce n'est pas une fatalité, ce sont juste des tendances énergétiques pour chaque année personnelle pour l'année 2025. Ça reste également des guidances collectives et générales, donc ne prenez pas voilà, pour argent comptant tout ce qui est dit dans une guidance collective et générale, même dans une guidance personnelle. Il faut toujours savoir garder un certain recul et surtout rester maître de sa vie et aussi de ses émotions, savoir que vous pouvez bien sûr choisir de prendre certaines choses ou de les laisser, c'est très important. Il s'agit, comme j'ai dit, d'une guidance générale et collective, donc si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, plus personnellement pour votre situation, que vous avez envie aussi peut-être de voir par rapport à un schéma répétitif, qu'il y a quelque chose qui se répète d'année en année et que vous avez envie de résoudre ça, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance en privé. Je fais aussi pour les personnes qui me prennent les guidances surtout générales, donc complètes. Je fais le calcul de l'année personnelle, mais aussi de leur chemin de vie. Donc voilà, vous savez comme ça comment je fonctionne. Et je vous mets en barre de description mon lien donc, à mon site si vous souhaitez réserver une séance. Vous êtes les bienvenus. Mais voilà, maintenant on va attaquer direct dans le vif du sujet, qui est comment calculer votre année personnelle. L'année dernière, j'ai fait les mêmes vidéos, ça a plu, d'ailleurs j'ai même eu des retours, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai eu des personnes dans le courant de l'année qui sont venues laisser un commentaire pour me dire bah, c'est incroyable, j'ai revu la vidéo et puis effectivement, eh bien, ce qui a été évoqué dans mon année personnelle, c'est ce que j'ai vécu, ou j'ai vécu exactement cette situation, où voilà, cette énergie effectivement a eu lieu, enfin voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires, vos retours sur bien sûr une fois que les choses se sont passées, parce que c'est aussi le but de ce genre de guidance et c'est pour vous faire plaisir que je le fais. Donc je vais maintenant vous expliquer comment on calcule son année personnelle. Il y a deux écoles. En numérologie, il y a l'école qui est la plus populaire, celle que la plupart d'entre nous connaissons, c'est-à-dire celle qui va être sur les réseaux, sur internet, dans les magazines. On vous dit que voilà, le 1er janvier, eh bien, tout le monde rentre dans une nouvelle année personnelle. Et puis il y a la deuxième école, donc moi c'est comme ça que j'ai appris la numérologie avec une enseignante, donc une numérologue, il y a maintenant 15 ans. Et quand j'ai fait cette formation, j'ai appris que l'année personnelle, elle commence au jour de naissance, à la date de naissance, d'accord? Donc ça je l'explique pourquoi, parce que la dernière fois, malgré que j'ai déjà expliqué cette théorie, j'ai eu des personnes dans les commentaires qui m'ont dit ah mais moi je croyais que, je vous dis ici, il y a deux théories, c'est pas moi qui ai raison, c'est pas l'autre, c'est aussi à vous de savoir comment vous vous sentez. Si vous sentez que vous êtes plus dans la première théorie, bah prenez. Si vous sentez que vous collez mieux avec cette deuxième théorie, et puis surtout c'est la vibration du chiffre. C'est-à-dire que si vous êtes à cheval entre une année 5 et une année 6, d'accord, eh bien regardez plutôt dans quelle année vous vous sentez. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une année de changement, de mouvement, d'expansion, ou vous êtes plutôt dans une année où vous sentez que vous avez plus besoin d'harmonie, d'équilibre, que votre focus il est plus sur la famille, sur votre foyer, eh bien ça sera peut-être plus que vous êtes dans une année 6 qu'une année 5. Ça sera à vous vraiment de jauger, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre vie. Maintenant, je vais vous expliquer donc comment je calcule l'année personnelle. Je vous mettrai en barre de description un exemple en plus écrit pour que vous ayez tous les éléments nécessaires. Et on va prendre un exemple ici qui est une personne née le 2 novembre de l'année 1980. Alors l'année 1980 c'était une année 9 universelle, et la personne qui est née le 2 novembre, eh bien elle va calculer le 2 plus le 11, on est d'accord, jour plus mois de naissance, qui va donner le 13. 2 plus 11 égale 13. Et on réduit toujours entre 1 et 9. Pour les années personnelles, pas pour les chemins de vie nécessairement, mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet.
Donc, vous obtenez le 13, vous faites le 1 plus le 3, qui est égal au 4, et vous allez donc calculer votre chiffre 4 à l'année universelle en cours. C'est-à-dire qu'en 2024, on va prendre l'année universelle 8, qui est donc 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4, plus le 4, votre jour et mois de naissance, qui est égal à 12. D'accord ? Le 12, on le réduit entre 1 et 9. Donc, on va faire le 1 plus le 2 égale le 3. Le 3 sera donc votre année personnelle. À votre anniversaire, le 2 novembre 2024, vous êtes rentré en année 3. Et cela jusqu'en 2 novembre 2025, où à ce moment-là, comme vous serez dans l'année universelle 9, vous allez calculer le 9 plus le 4, qui est égal au 13, donc 1 plus 3 égale 4, et vous rentrez dans votre année 4 au mois de novembre 2025. Bien évidemment, les énergies, elles ne sont pas statiques. Les énergies, elles n'ont pas une montre, elles ne disent pas, bah tiens, attends, là c'est le 2 novembre, on va changer de vibration. C'est toujours quelques mois avant que vous allez sentir que vous basculez d'une année personnelle à une autre, et souvent, il y a 1 mois ou 2 mois, où souvent dans votre vie, c'est les moments soit de chamboulement, où il y a toujours des choses qui se passent toujours à ces mois bien particuliers. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous êtes en train de switcher de vibration, d'accord? Donc, prêtez-y attention parce que ça peut vous aider à savoir quand vous basculez dans votre année, vous vous rapprochez de votre année personnelle dans la nouvelle année en cours, ok? Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer et bien sûr, comme j'ai dit, c'est aussi à vous de faire selon votre ressenti. Et quand vous êtes dans ce genre de situation, donc c'est-à-dire reprenant l'exemple de la personne née le 2 novembre, eh bien, vous pouvez très bien aller voir l'année personnelle 3 et l'année personnelle 4, puisque vous aurez les deux tendances énergétiques de toute façon à un moment donné qui vont se chevaucher, donc ça peut être intéressant, vous allez peut-être avoir des éléments dans l'un et dans l'autre qui vont correspondre à l'année que vous allez vivre. D'accord? Voilà mes chers, je vous laisse là et puis je vais monter donc cette intro comme j'ai dit sur toutes les 9 vidéos et vous aurez les minutes en barre de description pour passer directement à votre tirage puisque vous n'avez pas besoin de regarder l'intro à chaque fois, hein. Évidemment une fois que vous aurez compris le système. Je vous remercie aussi de liker les vidéos, vraiment c'est important, de mettre un pouce, c'est vraiment juste un petit clic et moi c'est des heures de travail donc vraiment c'est un petit geste, un petit échange, un petit acte de gratitude et si on sait déjà avoir de la gratitude, enfin par des petits gestes, c'est bien, ça montre aussi qu'on est capable d'avoir de la gratitude pour des plus grandes choses dans notre vie et je pense que voilà, on a tous besoin de pouvoir apprécier aussi et se donner de l'appréciation comme moi je vous donne mon appréciation en partageant mon travail avec vous et de bon cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve tout de suite dans votre vidéo. Les années personnelles 5, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors on va aller voir quelles sont les prévisions pour vous sur cette année 2025. Soit vous êtes déjà rentré en année 5, dépendant de quand est votre anniversaire, soit vous allez y entrer, mais en tout cas, l'année 5, c'est une année de changement, c'est une année qui crée de l'ouverture après cette année 4 qui est plutôt enfermante, qui peut être enfermante, pas seulement, mais c'est une année qui a été plutôt routinière, hein, comme vous pouvez aller le voir bien sûr dans la vidéo des années personnelles 4. Et c'est une année où généralement ça bouge, donc soit on va être amené à changer de travail, changer notre façon de faire les choses, déménager, on va avoir envie de peut-être changer les meubles chez soi, enfin c'est une année qui bouge et qui demande aussi de prendre son indépendance, en tout cas ça va nous pousser à la liberté, à l'indépendance et peut-être même à des voyages, à avoir envie d'explorer, de partir à l'aventure. Donc on va aller voir un petit peu pour vous quelle va être la tendance générale de votre année personnelle 5 en 2025 justement. Donc comme j'ai dit, soit vous êtes déjà dans ces énergies parce que vous avez fêté votre anniversaire voilà, récemment ou en fin d'année ou en milieu d'année et puis c'est une tendance qui va se dérouler jusqu'à l'année prochaine ou une bonne partie de l'année prochaine. Donc quelle est la tendance, l'énergie ici pour les années personnelles 5. Donc comme je l'ai dit aussi dans les années personnelles précédentes, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai faites l'année dernière parce que j'associe aussi
le chiffre de l'année personnelle aux arcanes majeures du tarot et ça vous permettra d'avoir des indices supplémentaires si vous le souhaitez, parce que je ne le fais pas cette année pour pas me répéter. Voilà. Alors, quelle va être l'énergie principale, la tendance de l'année, des années personnelles 5? Quoi ça tend? Ah, voilà, la transformation, je l'ai vu tout à l'heure. Année personnelle 5, transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Donc ici on a le phénix, donc il y a bien ici le fait que peut-être l'année dernière, ou en tout cas en année 4, vous avez vécu une fin de situation où quelque chose était bloqué en quelque sorte, ou qui vous a enfermé, et là vous ouvrez vos ailes et vous préparez à prendre votre envol. On voit aussi des nuages et puis un ciel bleu derrière qui peut vraiment représenter la fin de certaines difficultés, ou du moins l'amoindrissement de certains problèmes. Donc il y a voilà, des difficultés. Alors il y en a toujours ici un petit peu, on voit qu'il y a quand même des nuages, mais en fait on arrive à dépasser des obstacles. Donc votre année personnelle 5, elle va vous permettre de surmonter certains obstacles et de transcender, c'est ce que j'entends, de transcender certaines difficultés, certaines épreuves auxquelles vous avez pu faire face. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle façon de vie qui émerge, donc il y a quelque chose de nouveau, clairement, qui arrive dans votre vie. La carte d'eau, on a les eaux purifiantes. La purification active la force vibrante de la vie. Alors ici, regardez, on a ici la libellule qui symbolise justement cette légèreté, ça symbolise la liberté, le fait aussi d'être beaucoup plus dans la spontanéité, dans le moment présent. Donc il y a vraiment quelque chose ici avec le fait de se sentir plus léger, avec les ailes ici on est sur une élévation. Et oui, on a aussi bien sûr les ailes de la libellule, donc le fait de s'envoler vers quelque chose, ou d'aller vers quelque chose de plus léger et de plus fluide aussi, de ce que je ressens. Et puis on a aussi c'est pas les orchidées ça, comment on appelle ça, la fleur de lotus. La fleur de lotus qui, elle, naît dans la boue. Donc il y a vraiment cette représentation de sortir, qu'en fait, de quelque chose de difficile, va sortir quelque chose de beau. Donc peut-être une difficulté ici, qui, comme j'ai dit, qui a été dépassée ou qui va être dépassée sur cette année. Et il y a quelque chose de beau qui en résulte. D'accord ? Allez, on va aller voir avec les arcanes majeures du tarot la tendance générale de votre année personnelle 5. Donc il y a aussi une purification de certaines énergies lourdes et qui ont pesé. C'est ce que je ressens, il y avait quelque chose de pesant sur vous. Et là, il y a un allègement. Les années personnelles, 5, la tendance générale, l'énergie générale sur leur année personnelle, 5, s'il vous plaît. Oh là là. Alors, j'ai l'empereur, c'est intéressant parce qu'on a le 4, donc votre année 4, l'empereur, et puis j'ai la mort. Donc ici, ce qu'on me donne, c'est clairement qu'il y a quelque chose avec le phénix qui représente aussi le signe du scorpion, hein. Donc cette mort pour une renaissance, et on a la carte de la mort. Donc on a vraiment quelque chose qui s'est arrêté dans votre année 4, mais qui va vous permettre de renaître, ok ? Donc il y a une notion de renouveau pour cette année 5. Et puis aussi une structure, quelque chose d'enfermant. Vous voyez, l'empereur, c'est très structuré, c'est très ordonné, c'est très carré en fait. Donc vous allez sortir d'un cadre, de quelque chose qui était trop rigide en fait, de quelque chose de trop rigide. D'accord. Alors ici on va aller voir tout ce qui est la vie professionnelle, les activités, peu importe votre situation, vous vous adaptez comme j'ai pu le dire pour les autres, parce qu'il y a tellement de situations de vie différentes et nous restons quand même sur des guidances collectives et générales. Donc vous adaptez selon, voilà, vous prenez l'énergie et vous l'adaptez à votre situation, parce que je ne peux pas interpréter chaque situation, mais je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez comprendre en tout cas l'esprit de votre vie professionnelle, vos activités, tout ce qui est dans votre quotidien. Puis ici, on va aller voir tout ce qui est affectif, hein, donc l'affect, le sentimental, la famille, les amis, etc. Et puis, je vous donnerai à la fin un conseil pour votre année. Alors, tout ce qui a à voir avec la vie pro
les activités des années personnelles 5 en 2025. Oh, alors, ici on a les maîtres ascensionnés et regardez, l'ange des 4 directions. Donc ici, pardon, les maîtres ascensionnés nous parlent d'une élévation. Il y a vraiment encore les ailes de l'ange aussi. Il y a une prise d'envol. Vous allez stopper une situation qui vous a coupé les ailes ou qui vous a plombé les ailes. D'accord? Et puis on se libère, on se lance dans quelque chose qui nous permet de progresser. Et attendez, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, pour moi, c'est dépasser un conflit ou quelque chose qui était... ça peut être un mensonge qu'on se disait à soi-même, mais ça peut être aussi des choses qui n'étaient pas claires dans votre vie, qui ne vous permettaient pas de vous dépasser, puisque tout à l'heure, on avait aussi la lune ici. Hein. Donc la lune qui représente les illusions, qui représente aussi les peurs. Donc il y a quelque chose qui est dépassé dans votre vie professionnelle. Et une nouvelle direction qui est complètement guidée par vos instincts, mais pas des instincts de survie, mais plutôt des instincts de vie, justement. C'est ce que je ressens. Il y a des instincts vitaux qui sont réactivés pour vous sur vos activités, sur votre plan quotidien, enfin voilà, votre vie quotidienne, votre travail. Vous allez avoir le courage ici de lâcher sur des choses limitantes, des choses enfermantes, des choses aussi qui étaient très structurelles et structurées. Hein. Ok ? Je sens que vous allez avoir davantage confiance en la vie et en ce que la vie vous présente comme opportunité. Donc vous allez être beaucoup plus à même de saisir des opportunités qui vont venir à vous sans plus trop prêter attention à vos peurs ou à des croyances... ouais, des croyances limitantes en fait. Vos croyances limitantes n'auront pas autant d'impact qu'elles ont pu avoir sur vous dans le passé. Les activités, le professionnel pour les années personnelles 5. Il y a une élévation aussi au niveau de votre... je ressens, comment dire, une élévation spirituelle. Mais j'entends une ouverture d'esprit. Donc peut-être on était dans une forme de pratique ou quelque chose qui est devenu enfermant et là on se libère aussi de ça. Ouais. Alors, on va aller voir ici. Pour certains, voilà, je me libère d'une autorité, c'est-à-dire d'un employeur, d'un patron qui est très enfermant et autoritaire. Il y a clairement ici quelque chose avec la figure d'autorité. Voilà, ça peut être aussi d'être dépendant du revenu de son conjoint ou de sa conjointe. Enfin, il y a quelque chose comme ça par rapport à une structure qu'on lâche. J'entends autonomie financière. Donc, est-ce que vous allez enfin, voilà, vous mettre à votre compte pour certains? Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le pro, les activités des années personnelles 5. Ah, le renversement, la révolution. Dis donc, il y en a beaucoup qui l'ont eu, celle-ci. Hein. Ah, bah voilà, l'abandon, hein, le 10 des anges. Donc, pour certains, ici, ça y est, on arrête de forcer une situation qui nous amène beaucoup d'angoisse, beaucoup de mal-être. Et puis, regardez, j'ai le page des arbres. Donc, on commence clairement quelque chose de nouveau. Donc, ici, il y a une nouvelle façon de vie qui émerge. Ben voilà, hein, ça a été dit ici. Et puis, qui vous permet ici, avec la révolution et l'abondance, c'est qu'on coupe avec des situations qui pèsent sur notre psyché, qui pèsent sur notre sérénité. Donc ça va être à appliquer sur tous les domaines, comme j'ai dit, activités professionnelles, mais aussi sur le matériel. Alors s'il y a des choses qui vous ont limité sur le plan matériel, ou des dépenses aussi, par exemple, voilà, vous avez un bien qui vous ponctionne énormément d'argent, eh bien vous allez peut-être vous en libérer aussi sur cette année-là.
sur cette année et réinvestir dans quelque chose d'autre qui, regardez, on a de nouveau hein, la colombe, l'oiseau qui se libère. Donc il y a une libération d'une situation qui était très très pesante et lourde à porter pour vous et qui a même créé des soucis d'ordre psychologique, voire des burn-out, voire voilà. Et en tout cas, si vous étiez dans une situation de dépression, de burn-out, eh bien vous allez pouvoir en sortir cette année aussi. Le pendu. Ok. Alors, il y a aussi ici l'équilibre et l'amour, l'as de coupe. Donc moi, je pense que vous allez davantage, pour certains aussi, vous concentrer sur vos relations amicales, amoureuses, sur tout ce qui a à voir avec votre famille. Il y a une emphase qui est mise sur cette partie de votre vie là aussi. Hein. Page de Pentacle. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez 2 As. Il y a un nouveau projet que vous allez mettre en place et c'est un projet du cœur. Et c'est quelque chose qui va vous amener à de l'équilibre. Pour certains, c'est quelque chose qui est lié avec... Alors, ça peut être lié à une exposition voilà, sur des réseaux. Enfin, vous allez exposer votre travail ou vous allez oser commencer à... découvrir comment on fait pour utiliser tel ou tel outil de communication sur les réseaux pour exposer. Vous avez toujours peint mais vous n'avez jamais montré vos œuvres. Vous voyez, c'est quelque chose, je sens qu'il y a une démarche dans ce sens-là. Vous allez commencer petit à petit à... Ah bah tiens, il y avait une carte ici qui s'est perdue. Regardez, j'ai l'harmonie, la reconnaissance, j'ai la tempérance. Donc là, vous retrouvez clairement quelque chose qui vous nourrit, qui vous amène beaucoup plus de sérénité et de tranquillité. Ok, alors on va aller voir sur le sentimental maintenant. Le sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit sur le sentimental pour les années personnelles? 5. Ouh, bah voilà. On a l'homme aimant ou bien sûr si vous aimez les hommes, les femmes, ça peut être la femme aimante. Mais ici, il y a le 5, regardez. Il y a un changement aussi pour vous au niveau de votre vie sentimentale, quelqu'un qui arrive sur votre chemin, quelqu'un qui sera mis sur votre route ici. Hein. La mentalité de victime. Alors pour certains, c'est quelqu'un qui a été... qui est passé par une période extrêmement difficile, qui a été un peu, en fait, j'ai envie de dire, dans la même situation que vous. Alors c'est marrant parce que comme vous allez vous libérer, est-ce que ça va libérer aussi cette personne? Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui a eu besoin de temps ici, ou qui a eu... qui ne gérait pas ses émotions, en fait. Et elle a eu besoin de franchir des étapes, de guérir pour pouvoir... venir vers vous, que vous connaissez cette personne ou non. Hein. C'est quelqu'un qui a été dans une hésitation ou au début qui sera dans une hésitation parce que c'est quelqu'un qui aura besoin de temps et d'un temps de rémission. C'est ce qu'on me donne. Je pense que cette personne sera encouragée par son entourage pour se ressaisir, elle sera soutenue, voilà. C'est quelqu'un qui va être soutenu par un entourage, mais c'est quelqu'un qui a pu passer par une forme de dépression, qui ne croyait plus en l'amour ou qui était dans quelque chose comme ça. Alors, au niveau sentimental, j'entends déclaration pour certains. Alors évidemment, on garde bien, hein, on n'attend pas, on continue sa vie, concentrez-vous sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour votre vie sentimentale, année personnelle 5 en 2025, leur vie sentimentale. Alors, la diversité, le 5 des étoiles. Alors ça, c'est le 5 de bâton. Vous voyez, il y a eu comme il y a peut-être un conflit ou quelque chose, un conflit intérieur pour une personne, la libération. Bah, quelqu'un qui se libère d'un conflit ou de quelque chose qui était conflictuel à l'intérieur d'elle ou dans sa vie qui faisait qu'elle ne pouvait pas venir vers vous. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement que lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous allez comprendre qu'elle a passé par une forme de chaos dans sa vie, elle a vécu beaucoup de transformations qui ont laissé certaines marques, on va dire, certaines cicatrices.
et qu'elle aura besoin de temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pourrait être un petit peu contradictoire au début parce qu'elle aura besoin de se rééquilibrer. Mais regardez qui on a ici, de nouveau, la tempérance, la reconnaissance. Je vous ai dit quelqu'un qui aura besoin de temps, mais c'est une personne qui fait les choses bien parce qu'elle a besoin de guérir son cœur. Ok, c'est vraiment ce que je ressens. Le chevalier des arbres, le dépositaire, ouais. Donc c'est une personne qui prendra son temps, qui va vraiment y aller étape par étape et qui ne précipitera pas. Je pense que c'est quelque chose qui peut commencer sous forme d'une amitié. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un intermédiaire qui vous présente. Hein. Je vous ai parlé des amis tout à l'heure, ça peut être aussi de la famille, mais j'ai l'impression qu'il y a des intermédiaires qui vont être aidants dans cette situation. Oui, je vous ai dit, le guérisseur, hein. Le 8 des étoiles, l'élan et le guérisseur. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa vitalité et son élan pour commencer une histoire amoureuse. Donc, ça peut être vous, hein, bien sûr. Ça peut être aussi vous, c'est interchangeable. Ok? Alors, on y va. On va regarder ici maintenant votre conseil. Alors, avec la diversité, je sens qu'aussi c'est quelqu'un avec qui vous pourrez avoir des... différences. C'est... Il y a des choses qui peuvent être voilà, en conflit, mais ça peut être quelqu'un qui est du signe opposé du vôtre, vous voyez? On est complémentaires mais opposés, donc ça peut autant clasher que super bien marcher. Enfin, il y a un peu des phases comme ça. Ok, je vais regarder maintenant le conseil. Le conseil pour les années personnelles 5. Un conseil, un conseil, un conseil. Prenez des décisions inspirées et alignez-vous sur le divin, la pleine lune en vierge. Donc ici, clairement, vous finissez un cycle. Un cycle qui a été aussi très, j'entends, mental. Vous avez beaucoup été dans votre mental. Et puis la vierge, hein, ça me donne ce côté rigide aussi. Hein. Donc vous allez vous libérer d'un côté ou d'une vie qui était plutôt rigide ou très ordonnée comme ça pour aller vers quelque chose de plus libéré et de plus... ouais, je vous sens plus épanouissant. Voilà, quelque chose de plus épanouissant. Et alignez-vous sur le divin. Vous allez quand même les mettre ascensionnés. Donc, vous allez voir que quand on lâche un peu ce contrôle, ben justement, vous allez aussi lâcher le contrôle, je sens, cette année. Et arrêtez de contrôler les situations. D'ailleurs, l'année 5, c'est ça. Vous n'aurez pas vraiment le contrôle. C'est laisser le divin aussi vous présenter des opportunités et saisissez les opportunités sans essayer forcément de les contrôler. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette rencontre. Vous ne pourrez pas contrôler ici la vitesse à laquelle cette personne va guérir ou être prêt pour vraiment, vous voyez, elle aura besoin de faire les choses étape par étape. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les années personnelles 5, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce de gratitude, je serais vraiment très reconnaissante, ça aide la chaîne et puis ça vous aide aussi puisque ça permet de faire vivre cette chaîne et de permettre aussi à d'autres personnes de la découvrir et de faire grandir cette belle communauté dans laquelle vous faites partie. Et voilà, si vous voulez aussi partager la vidéo et puis vous abonner si vous êtes nouveau, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à bientôt.